Как вы то? Bon appétit. Vous allez bien? Faut que je m'arrête vers vous, obligé. Tu mets le chef là. Je vous attends. Je vous attends. Tout à l'heure. Ah oui, non, en fait, c'était programmé pour le 13 juillet, la césarienne. Oui. Oui, mais le 13, c'est un samedi. Son médecin ne travaille pas le 13. La mémoire affectueuse de Papa Saturnin Kabengele, le 17 mars 2051, c'est là où il a vu le jour, et Dieu a repris le 11 mai 2025. Alors, nous sommes ici avec deux personnes qui peuvent se présenter. On va commencer à tour de l'autre. Commencez par vous, madame. Apparemment, c'est vous qui avez fait tout ce qui est en train de se passer là aujourd'hui, comme nourriture et tout. Oui, c'est pour mon papa. Saturnin, c'est quelqu'un que je connais depuis mon enfance. Et pour l'histoire, je me suis mariée avec son neveu. Et ça devient non seulement, ça devient plus qu'une famille pour moi. Donc aujourd'hui, on est là pour célébrer la vie, sa vie et en sa mémoire. Aujourd'hui, on s'est réunis aujourd'hui, je viens de Toronto. On s'est réunis aujourd'hui à Ottawa pour célébrer sa vie et on rend grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Et voilà, je suis là avec les enfants. Marie-Josée est là. Donc c'est un plaisir pour moi d'être là et de partager ce moment avec vous. Voilà, présentez-vous et on va attaquer un peu avec les questions. À vous. Bon, je m'appelle Madame Kabengele, Marie-Josée Bilonda. Nous sommes mariés, ça fait 44 ans de mariage, j'ai été député. Nous avons 44 ans de mariage. Et il vient de partir là, un cancer du pancréas, il a fait 2 ans après. C'était pénible, mais c'était notre fort. Il était très fort, il n'était pas tellement abattu, il nous a préparé. En tout cas, il est parti dans le bon. Il n'a pas. Tous les enfants, chacun est chez soi. Et, en tout cas, il a bien fait sa vie. Il est bien parti et il nous a bien laissé. Ah, ok. Ça c'est important, ça c'est important. Et
Comment vous vous êtes rencontrés? Nous nous sommes rencontrés à Répli. Moi, j'étudiais à l'ISC et il était au campus. On s'est croisés. La route qui va chez eux, chez son grand-père, c'était en face de la route que je prenais pour aller chez ma tante cadette. Et c'est de là qu'on s'est vu à l'époque. Qu'est-ce qu'il aimait manger le plus? Qu'est-ce qu'il aimait faire le plus qui le faisait plaisir? C'était quoi? Bon, lui, c'est les études. Il a fait le droit et puis il était auditeur. Donc lui aimait les contrôles. Il contrôlait tout, tout et tout, mais dans le bon. Le contrôle au travail, pas à la maison. La maison, c'était moi. Ah oui, l'auditeur au travail, mais pas à la maison. Ok, ouais. Et pour vous, madame, quel était votre meilleur souvenir avec M. Saturnin? Il aimait beaucoup les conversations. Il conversait beaucoup et surtout, c'est quelqu'un qui écoutait beaucoup plus avant de répondre à vos questions. Donc, c'est quelqu'un avec qui on a appris beaucoup de patience, beaucoup de réflexion, beaucoup de structure. Il faut vraiment structurer ce que tu dis quand tu parles. Et c'est vraiment quelqu'un qui fait comme ça. Ah, d'accord, très ouvert à la discussion. Oh, yeah. Alors, maman, je ne sais pas comment poser cette question-là, mais comment on fait quand ça arrive à ce moment-là? On voit que ça arrive aux autres, mais comment on vous voit toujours forte, toujours souriante, disponible pour les autres? Comment vous faites à ce moment-là? C'est quoi le conseil que vous pouvez donner pour les gens qui sont dans cette même Bon, ce n'est pas parce que les situations sont difficiles qu'on doit s'affaiblir. Puisque quand on s'affaiblit, il faut se poser la question, tu gagnes quoi? Ouais, ce sont des maladies et puis on ne gagne rien. Donc, il faut se donner à Dieu. C'est Dieu qui prépare. Dieu a donné, Dieu a repris. Donc, on ne peut pas blâmer Dieu. Quand on est chrétien, la mort, c'est un passage d'une vie à l'autre. Quand on est chrétien, on doit savoir ça. C'est une loi naturelle. Tu comprends? On ne peut pas changer ça. C'est une loi naturelle. Présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Je suis la petite fille de Kakoussat Soubla. Je dirais que Kakoussat Soubla était quelqu'un de très enthousiaste, très intelligent. Il fallait toujours être prêt à avoir une conversation avec lui. Et il était aussi, il donnait aussi de très bons conseils. C'est que la dernière conversation que j'ai eue avec lui, c'était de comment choisir son genre pour sa future partenaire. Et il était très à l'écoute, toujours prêt à donner des conseils qui permettent de faire les bons choix. Il sera quelqu'un qui va fortement nous manquer. C'était triste de le voir pendant ces derniers jours. Mais je suis vraiment très heureuse de l'avoir eu comme mon grand-père. D'accord. Alors, quel est votre meilleur souvenir à vous? Mon meilleur souvenir avec Kakoussat Soubla, c'était définitivement quand je le conduisais dans ma voiture. Il était toujours prêt à... Il aimait s'asseoir derrière parce que définitivement, il ne me faisait pas confiance quand je conduisais. Mais c'était agréable juste de l'avoir dans la voiture, d'avoir des conversations avec lui, aussi d'avoir des remarques quand je conduisais, de faire attention à la route. Évidemment, ça, c'est mes meilleurs souvenirs avec lui. C'est quand on était dans la voiture avec lui et qu'on avait des conversations dans la voiture. Alors, moi, je m'appelle Laetitia Cabrité. Je suis la deuxième fille de Papa Saturnin et de Maman José. J'habite en France. Je suis ici j'étais venue pour un événement malheureux pour les funérailles de mon papa. Donc voilà. Je suis là. Je suis là encore pour un petit moment, temps de passer du temps en famille et de se reconforter ensemble, hein, de soutenir maman et puis voilà. Maman a dit qu'il a tout fait pour vous et il vous a bien laissé. Est-ce que c'est ce témoignage qu'on peut retenir?
Oui, 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 oui. Elle est partie en laissant tous ses enfants, on va dire, bien, dans le sens que on a tous une stabilité socio-professionnelle, on va dire. Et il a vu ses petits-enfants, il les a vus, je les ai emmenés d'ailleurs l'année dernière pour qu'ils puissent nous dire au revoir, avant que sa santé ne commence à se dégrader davantage. Il les a vus l'année dernière, tous réunis. Donc ça lui a fait beaucoup de bien, ça lui a redonné un petit peu de peps. Et puis progressivement, il s'est dégradé. Et puis, voilà. Mais il nous a bien laissé, il nous a laissé un bel héritage. Quel est ton meilleur souvenir? Mon meilleur L'un de souvenir. tes meilleurs souvenirs. Ah non, moi j'en ai un Ah, particulier. ouais. C'est en fait c'est un témoignage de foi. Parce que, étant petite, j'étais très souvent malade, tu vois. Tu vois l'enfant là à la maison qui est tout le temps malade. Quand il y en a un qui est malade, c'est moi. Quand il y en a deux, il y a moi et l'autre. Quand il y en a trois, moi je suis toujours parmi. Donc l'enfant qui était tout le temps malade, c'est moi. Au bout d'un moment, je commençais à avoir des crises de jalousie. Je disais, maman, mais pourquoi c'est toujours moi? Et pourquoi Aurélie, elle n'est jamais malade. Mais pourquoi elle n'est jamais malade? Alors, maman nous mettait des cures de Congo Bololo. Mais Congo Bololo. Elle nous mettait des cures de Congo Bololo pour que je ne sois pas malade. Et puis, quand tu dis, Yaya ne tombe jamais malade, tu te donnes ça comme ça pour tous. Et ça, la, comment dire, prévention. Donc, bref. J'étais asthmatique. J'ai dit j'étais parce que je n'ai plus du tout de crise d'asthme et tu comprendras pourquoi. Donc pendant que je faisais mes crises d'asthme, c'était des fortes crises d'asthme. Des fois, tu sais, quand tu as un enfant malade, toi-même le papa, tu sais, quand ton enfant est malade, il n'est pas bien parce que il n'est pas quand ton enfant est malade, quand tu fais des fortes crises d'asthme, tu as l'impression de mourir, tu vois. Tu as l'impression que tu es en train de couper ton souffle. Parce que tu as tellement du mal à respirer. Tu te forces à respirer et un parent qui voit son enfant comme ça, c'est très très difficile. Alors je me rappelle d'une des dernières fortes crises que j'ai faites. Je ne sais plus c'était en quelle année. Je crois que j'étais au primaire encore. Je devais avoir dans les 6 ans comme ça. Et papa et maman, ils s'alternaient pour rester avec moi. Je vais avoir un lit, absolument, tu es il ne peut pas être allongé, peut-être demi-assis, parce que sinon tu es allongé, tu n'arrives pas à bien respirer. Donc j'étais en demi-assis tout le temps, et il restait à côté de moi pour me surveiller, quoi. J'étais un enfant. Et cette nuit-là, il était tellement dépassé qu'à un moment donné, il a commencé à pleurer. Parce que j'avais du mal à respirer. Lui, il a commencé à pleurer. Maman était déjà fatiguée. C'était son tour de garde. Moi, j'étais partie dans la chambre. Lui, il est resté. C'était les lits superposés. Lui, il était debout et moi, j'étais sur le lit d'en bas, la fenêtre ouverte pour laisser passer de l'air. Et en position demi-assis. Et j'entendais qu'il pleurait. Et là, il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Vraiment, j'ai jamais vu prier comme ça. Il a commencé à prier, à prier, à prier, à prier. Et puis, un moment, il m'a imposé, Les mains. ouais, il m'a donné la main, quoi. Il m'a imposé sa main. Après, j'ai dit Amen en même temps que lui. Puis il est parti. C'était la dernière grosse tristesse que j'avais faite. Et depuis ce jour-là, j'en ai fait quelques-unes. Et puis après, terminé. J'en ai plus tout fait. J'en ai fait peut-être 10 ans plus tard. Et après, j'ai rappelé à Dieu. Papa avait prié pour ça, que ça s'arrête. C'est déjà terminé, je ne peux plus faire ce genre de crise. Et je partais aux urgences, on était venu me chercher ici en France, là-bas en France. On était venu me chercher par les ambulanciers, c'était comment ça se passe. On est venu me chercher, j'avais fait une crise. En chemin, je disais jamais, moi, ça, c'est déjà terminé, je ne peux plus. Arrivé à l'hôpital, on m'a mis un petit peu d'oxygène. Ils m'ont dit, madame, c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous. C'était juste une petite crise de rien. Je suis rentrée et c'était terminé. Donc là, je me suis souvenu que la prière de papa a été efficace. J'ai rappelé à Dieu que papa avait prié pour ce problème. Pourquoi ça revient? Ça ne peut pas revenir. Terminé. Donc ce jour-là, j'ai plus jamais fait de cristal. Quand je vois le médecin, je donne, tu sais, on donne tous les antécédents médicaux. Je dis, j'étais asthmatique. Il me dit, non, non, l'asthme, ça ne se guérit pas, c'est une maladie. Je me dis, non, non, moi, je ne suis plus asthmatique.
c'est fini, c'est terminé. Tu vois, c'est le plus gros témoignage de foi depuis que je sais que la prière marche. Tu vois, depuis mes 10 ans, je sais que la prière, elle marche. Même quand papa est parti comme ça. Il est toujours là. Non, c'est pas qu'il est toujours là. Enfin, il est toujours là, oui. Enfin, à travers son enseignement. Quoi. Oui, voilà, à travers des souvenirs, oui, il est toujours là, il sera toujours là. Mais c'est dans le sens que même si s'il est parti aujourd'hui, c'est parce que Dieu vraiment a décidé que c'était son heure et qu'il fallait qu'il parte. Parce que si c'est un déficit de la prière, yes, voilà. Parce que lui-même m'a montré à moi que la prière, ça marche. Présentez-vous pour toutes les personnes qui vous suivent actuellement. Présentez-vous. Moi, je suis une des sœurs de Saturné Kabila. C'est-à-dire, les deux autres sont au Congo. Une est déjà morte. L'autre, après qui je viens, vit au Congo. Moi, je vis ici au Canada. Alors, quelle est la particularité de M. Saturnin? Qu'est-ce qu'il aime faire? Qu'est-ce qu'il aimait faire? Qu'est-ce qu'il aimait? Quel a été peut-être votre meilleur souvenir avec lui? Meilleur souvenir, c'est un homme. Un homme, oui, vous avez dit. Un homme sérieux, un homme compétent dans sa carrière, ce qui fait qu'il a dû mener une carrière brillante à la BCDC comme banquier. Oh, d'accord. L'épreuve du deuil comme ça, comment on le vit, surtout que c'était quelqu'un qui était aussi un peu proche de vous. Comment ça a été? Moi, en tout cas, pour moi, c'est une sorte de grande déception. C'est-à-dire, disons, après sa longue et brillante carrière à la BCDC, il est entré ici avec l'espoir de terminer sa vie en beauté. Donc, c'est-à-dire connaître quelques années d'une pension savoureuse parmi ses enfants. Mais hélas, c'est le contraire qui s'est produit. Ok. Une situation dramatique, pénible, vraiment désarmante qui a fini par l'emporter. Selon l'adage qui dit l'homme propose, Dieu dispose. Comme c'est Dieu reste toujours le maître du temps et des circonstances, donc le maître absolu de sa destinée, on ne peut que s'incliner devant sa volonté. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Merci. Et le glorifier tel qu'il le recommande, moi dans toutes les circonstances, heureuses comme malheureuses. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. De vous. Quand papa est allé, ça m'a fait trop mal. Ça m'a fait mal, j'ai beaucoup pleuré. Mais Dieu est là aussi, et Dieu est là aussi. Et on commence par les néo de. Après, c'est. Moi, c'est Ah, super, super. Si vous pouvez parler un peu plus fort, ce serait vraiment très bien. Alors, on va commencer par l'aîné. Dites-nous un peu le meilleur souvenir que vous avez pu avoir. c'est drôle, leur souvenir que j'ai avec lui, c'est plus au Canada. Donc, j'ai eu des belles conversations avec lui. Je pense que qu'est-ce que je retiens, ce sera peut-être une répétition, mais c'est surtout son intelligence et puis sa mémoire. Il m'a toujours raconté plein d'histoires quand il était jeune à Djibouti. Et puis, c'est juste incroyable de voir ses précisions sur
les dates, on parle des années 60 et puis 50. Donc, ça, c'est vraiment des moments assez incroyables que j'ai eu à passer avec lui. Je dirais que j'ai passé pratiquement 3-4 ans avec lui. C'est le plus proche que j'ai été de lui, comparé au fait que je l'ai vu quand j'ai grandi. Donc, c'est moi, j'ai parlé déjà. Toi, Généo, Ben, moi, je suis d'accord avec ce qui a dit par rapport à sa mémoire. Parce que nous, on a grandi avec lui à Kinshasa et on allait souvent chez lui pour les grands événements. On était encore très jeunes, donc on était petits enfants. Mais lorsqu'il est venu ici au Canada, on a eu l'occasion de parler vraiment comme des adultes. Et c'est quelqu'un qui était très ouvert et il s'ouvrait à nous comme si on était vraiment des amis. Et puis, je me souviens lorsque nous avons eu notre fille la dernière, il est venu à la maison avec toute la famille et il me disait il faut prendre des photos parce que ces moments-là sont précieux. Et lorsque nous l'avons présenté à l'église, ma dernière fille, il était là, il a réuni toute la famille avec lui et il a béni, il a prié pour ma fille. Et il disait toujours il faut prendre au sérieux ces moments-là parce que lorsqu'ils vont grandir, c'est ces souvenirs qui passent ensemble dans sa vie qui vont rester. Donc moi je retiens de lui c'est quelqu'un qui aimait réunir la famille, qui aimait que tout le monde se retrouve autour d'un repas et qui prenait toujours des photos, mais il disait toujours tu vas voir, ça sera important un jour. Et en tout cas que ces choses-là continuent, je suis très content du temps qu'on a passé ensemble, ces quelques années qu'on a passé ensemble ici au Canada. Et merci à Dieu de l'avoir prêté. en tout cas, merci pour ces beaux témoignages. Un petit mot en lingala pour les personnes qui nous suivent peut-être là-bas, directement. Un petit dernier mot. Chiloba, c'est très bien. Chiluba, il y en a qui mettent le Chiluba ici. Voilà, ça c'est trop fort. D'accord. Ben, en lingala, un dernier mot pour les gens qui vous suivent peut-être là-bas à Kinshasa. Ouais. La lumière, en tout cas, la vie, ça, c'est énorme. Et, Absolument, en tout cas, de ces belles minutes de l'année en famille, et de laisser la vie de son côté, en mémoire de la famille, de ces belles minutes de l'année. merci à vous. En Lingala, il est pas